Pour vous, le gros focus à avoir pour cet exercice qui est très important, c'est de Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série. Comme vous avez pu le voir directement, je viens de me lever premièrement, mais j'ai surtout un physique dégueulasse. C'est la première vidéo depuis WNBF. Et comment dire que j'ai fait des excès. J'ai fait des excès, j'ai fait le con. J'ai pas fait de con. C'est juste que c'est ma première compétition et j'ai pas du tout su gérer mon post-compète dans la nourriture. Je vous expliquerai dans plusieurs phases que je suis passé, dont la dépression, euh, euh, le mal-être le plus profond possible, etc. Dans une des dernières vidéos que je vous mettrai en lien dans la description, où j'explique mon parcours et ainsi la méthode que j'ai mis en place pour perdre 10 kilos en 4 semaines. 6 kilos, excusez-moi, je viens de me réveiller. Donc voilà. Donc vous connaissez le nom de cette mini-série. Je vais essayer de sortir le plus de vidéos possible. Ça sera mon quotidien au jour le jour. Donc là, pour vous expliquer rapidement, je me suis mis en place un déficit de 1500 calories sur un métabolisme de base à 2500. Donc ouais, ça va être assez compliqué, ça va être une bonne mini-cut. Une bonne mini-cut par jour en on comme en off, je suis à 1800 calories. Sauf que en on, j'ai 220 grammes de glucides et en off, j'en ai seulement 120. Et en off, je me suis mis à 60 grammes de lipides et en on seulement 20 pour pouvoir mettre en avant le volume alimentaire en on et en off. Il y aura moins de volume alimentaire, mais comme il y aura plus de lipides, la digestion sera beaucoup plus lente et donc j'aurai moins faim sur le papier. Dans tous les cas, il me faut des lipides aussi. Donc voilà, actuellement je suis en PPL, donc pull push off, legs off, et on reprend. Je viens de prendre une semaine off de training parce que j'en pouvais plus, j'ai pas vraiment pris trop de vraies pauses depuis la compète. On est actuellement fin novembre. Et puis voilà. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'aime bien moi le matin directement me lever et mettre au soleil pour capter la vitamine D dès que je peux, même si en hiver il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que je me supplémente en vitamine D3 plus 5K2, c'est le combo parfait. Euh, et surtout, le plus important, ça va être les 30 premières actions. Et surtout, le plus important, ça va être les 30 premières minutes de votre journée. Les premières actions que vous allez entreprendre dès le réveil, c'est sur quoi vous allez capter le mood de votre cerveau. J'explique. Si tu te réveilles et que tu vas directement sur ton téléphone, toute la journée, tu vas penser à ton téléphone. D'accord? Si dès le matin, tu te dis merde, j'ai passé une journée de merde, je suis en diète, je mange pas beaucoup, j'aurai pas beaucoup d'énergie, ça sera le cas. D'accord? Si dès le matin, tu te réveilles, tu te dis je vais gagner, je vais réussir cet objectif-là, et je vais faire ci, je vais faire ça. Ton cerveau, il va y penser toute la journée, toute la journée, toute la journée, et tu vas réussir à le faire. Il y a des études qui ont prouvé que euh, sur le cerveau, le fait de simplement penser à ce que tu vas faire, ça rapporte 90% des bénéfices exactement les mêmes que si tu faisais vraiment l'action. D'accord? Donc, pense, c'est pas pour rien que la visualisation, ouais, c'est ultra important. Surtout dans les grands sportifs, les Olympiens, les mecs de Formule 1, peu importe, tout le temps on en parle. C'est vraiment
fixe ton objectif, visualise-le tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ton cerveau, il sera déjà prêt à le faire. Il sera pas choqué, il sera pas stressé ou quoi. Pour lui, ce sera une action déjà faite tous les jours dans la vie normale. Donc, entreprends. Entreprends et visualise. Sur cette intro un peu long, je l'avoue, quand je me lève, je prends 30 minutes pour faire les actions les plus importantes de ma journée. En tout cas, ce que je veux mettre en place pour l'instant. Donc aujourd'hui, en ce moment, c'est me mettre au soleil et bouquiner un peu, lire, lire un livre philosophique pour me rappeler toute la journée de ce que j'ai lu et réfléchir dessus. Et j'enchaîne directement avec mon cardio à jeun. Donc là, j'ai toujours pas mangé, je mangerai tard. Je mangerai dans une heure à peu près. Je me suis levé à 8h30, je me suis levé tard aujourd'hui. Donc premier repas vers 10h tranquillement. Et, euh, et voilà. Donc là, je me suis habillé. Je vais aller faire mon cardio à jeun tranquillement. Et après, il y aura le premier repas. Et il y aura sûrement des étirements avec à la salle, avec sauna ou hammam. On verra bien. Donc, on se retrouve à la salle. Bon, par contre, erreur de débutant de ma part, j'ai totalement zappé de m'hydrater. Le plus important quand tu travailles, c'est vraiment de boire. Boire, boire. J'ai fini de lire, je suis content. J'ai pas pris le livre de philosophie. J'ai pris le livre sur l'anatomie musculaire. Et je suis bon. Dans mes réponses, c'est des questions avec des dessins, etc. Donc je suis bon dedans. Je suis content. Ok, donc on va faire mon prêt pour le cardio. Le pré-training. C'est faux. C'est simplement... La caméra m'a perdu. Ah, ta mère la pute. Je disais, avant que la caméra me perde, pré-training pour le cardio. Glutamine, 5 grammes. Et le petit produit que je teste en ce moment, qui n'est pas sponsorisé parce que je ne consomme pas cette marque. Parce que... Pour plein de raisons. Moi, je suis chez Nexup. D'ailleurs, code Fourcade, moins 10% sur toutes vos commandes. C'est un revendeur qui vend tout plein de marques, les plus grandes marques, compléments alimentaires qu'on peut retrouver en France, dont la meilleure marque française, Essential Sup, qui défie toute concurrence en termes de prix. C'est dingue et c'est français. Donc, glutamine pour mon cardio à jeun. Et ça, que je suis en train de tester. Je vais pas spécialement trop vous en parler parce que j'ai pas encore trop d'avis dessus. J'attends de voir si j'étais retombé ou quoi, si ça marche sur le long terme. Pour l'instant, j'en suis plutôt satisfait. Et puis, on verra bien. Vous verrez bien à la fin du défi dans 30 jours. MDR. 25 jours à peu près. Parce que j'ai quand même bien tapé le produit déjà. Et il est cher, prendre c'est cher cette merde. Donc voilà. Gluta, un petit cachet. Oh, il est immense. Focus de merde. Faut faire comme les influenceurs. Voilà. Tu le vois mon cachet là? Tu le vois mon cachet? Oui, tu le vois. Ah. Je pourrais aussi prendre ça de chez ABE. C'est un hydratation. Donc c'est électrolytes et vitamines mix. Je le prends mais quand je m'entraîne. Parce qu'en soi pour le cardio, j'avais pas vraiment besoin. Je transpire pas des masses. C'est pas ouf cette phrase, mais je transpire pas des masses. Et gluta. Hop là. C'est la première fois que je prends le produit du savon que je vous ai montré, que je vous en ai pas trop parlé. À jeun. On verra bien s'il y a une différence ou pas. J'espère. Bon, je commence à avoir faim. Donc on part au cardio. Et let's go. Let's go perdre 6 kilos. Donc ça fait par semaine
1,5 kg. Let's go. Alors, premièrement, on vient d'arriver, d'accord? Premièrement, j'ai toujours pas pris de caféine. Alors, imaginez quand je prends de la caféine. Là, c'est juste mon mood à jeun pour aller faire du cardio. Quatrième chose, je sais pas compter, m'en fous. J'ai pas pris ma montre, j'ai le démon. Qui va compter mes steps là? Là, je fais des steps gratuits. Et en plus, je pourrais pas savoir mon BPM, etc. quand je vais faire mon cardio, ça va me saouler. C'est chiant. C'est chiant. Bref. On arrive à la salle. On arrive. C'est la salle, ça. C'est la salle, ça. On arrive à la salle, tranquillement. 30 minutes d'escalier. Non, l'escalier, je peux pas. À long terme, ça me fait trop mal. Ça me fait des douleurs sur mes adducteurs qui sont fébriles, qui sont vraiment faibles, mes adducteurs. Donc on va faire du vélo elliptique. Même si pour moi je comprends pas, c'est pas un vélo, c'est pas un vélo, c'est un elliptique. Mais elliptique, ça n'existe pas, c'est pas français. Du coup voilà. J'ai le soleil dans la gueule. Et puis voilà, c'est 9h30 passé, c'est 9h24. 1h que j'ai pas mangé, 1h que je suis réveillé. Je vais bouffer vers 10h30, tranquillement. Ce que j'avais annoncé. Bref, cardio. Bref, cardio fini. 30 minutes. J'ai fait un peu tout et n'importe quoi. J'ai fait 10 d'elliptique, 10 de vélo assis. Mais c'est pas le vélo au mode t'es comme un vélo. Le vélo où t'es vraiment assis et les jambes devant toi. Bref, 10 de ça. Et 2 fois 5 minutes de course sur tapis. Si vous regardez mes stories, il y a pas longtemps j'ai fait une course, un 5 bornes avec un club qui s'appelle Speed Lemon. Je mettrai leur Insta. Et de base je suis vraiment une merde en course. Puis je cours jamais, je cours pas du tout à l'année. Et puis j'étais premier du peloton avec Johan et j'ai vraiment assuré. Attendez, parce que la caméra elle est sous là. Voilà. Et j'ai vraiment assuré. Et du coup, je dis bah tu fais tes steps. Ton BPM il est haut. Donc ça brûle, ça fait du cardio. Cardio plus step, c'est cool. Du coup voilà. Du coup ça m'a fait 1,5 km là. À 11 km/h et puis c'était cool. Du coup le fait de changer de cardio à chaque fois, ça m'a fait perdre un peu de temps. J'avais prévu de finir à 10h. C'est 10h10. Bon. Rien de grave. Et puis voilà, donc on va manger vers 11h, premier repas MDR. Finalement, vas-y, nique sa mère, on s'adhère pas. Non, c'est faux. C'est faux, quand vous avez un plan, tenez-vous-y. Et quand vous avez un coach, croyez en votre coach. Ayez une seule vision. Et trust the vision. Vraiment. Et trust the process. C'est ça le plus important. Croyez au processus qu'on vous donne. À partir du moment où vous faites confiance à quelqu'un. Je pourrais pas mieux vous dire. Voilà. Voilà. Du journal d'un bodybuilder. Je m'appelle Mathieu François.
grosse force à LMF qui fait des podcasts vraiment cool, vraiment cool. Je vous invite à les check. Pareil, vous aurez euh, le lien de ces podcasts en description. On calcule pas ma coupe, ok, je suis pas encore coiffé sur du cardio. Vous suivez la vidéo, vous êtes pas bête. Voilà. Franchement, on a enchaîné que des jours où il faisait extrêmement froid dans le sud de France. Bon, on est bien loin de la neige de Paris, mais de, de Paris, ouais, Seine-Saint-Denis, comme on a vu à la télé, lors du match France-Islande et de la culture. Et puis voilà. Mais franchement, là, il fait beau, il fait chaud. Ça donne envie de faire des choses, ça donne envie, mais on verra bien ce qu'on fait aujourd'hui. Dans tous les cas, aujourd'hui, on reprend les entraînements, c'est le plus important. Bref, à la maison. Yo, on vient d'entrer. Bref, moi ça fait un petit moment que je suis à la maison déjà. Donc, tac, j'en profite. Je me suis posé vite fait sur le PC, j'ai rempli mon fichier. Hop, donc le poids de ce matin, à quelle heure je me suis levé. Les quelques infos que je peux remplir. Donc, j'en profite, j'avais un petit moment sur le PC là. J'avais. Voilà, j'avais quelques trucs à faire. Donc j'ai rempli vite fait ça. Parce que souvent j'oublie le poids que je fais le matin. Donc je le remplis direct. Enfin bref, ça c'est le tracker que ont tous mes clients. Enfin, j'utilise mon propre fichier, hein, puisque je fais comment? J'utilise mes propres outils. Tac. Et par exemple, vous pouvez voir que ce matin, hop, premier repas, ça sera 42 whey, 42 flocons d'avoine, 5 de beurre d'amande. Au total, on est voilà, 1840, 185 grammes de protéines. Enfin bref. Voilà. Et ça, c'est en off. Comme je vous disais ce matin, un peu moins de calories, beaucoup moins de glucides et beaucoup plus de lipides. Voilà. Et 22 grammes de sucre, ça vient principalement de la salade. Voilà, de la salade. Parce que je mange beaucoup de salade. Et des framboises. Et des framboises. Enfin bref. Enfin bref. Étant donné que j'ai toujours pas faim, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller. Étant donné que j'ai toujours pas faim, je vais commencer à faire le montage de cette vidéo là, comme ça je vous la sors aujourd'hui. Je dois bosser, j'ai 2 vidéos à tourner sur, comme je l'ai dit ce matin, enfin bref, j'ai 2 vidéos à tourner, et puis voilà, ce sera déjà bien. Je suis un peu blanc, mais en soir, rien de très inquiétant. Je vais surtout boire parce que j'ai pas bu pendant mon cardio, j'ai pas pris de bouteille. Et puis voilà, je vais peut-être aller step aussi. Voilà, voilà. Bref, parce que j'ai 15 000 pas à faire. Je sais pas si je l'ai dit. Enfin bref. Yo les boss. Deuxième repas de la journée. Je suis fatigué. Pow. Voilà, voilà. Repas simple. Série simple. Doctor House, je kiffe en ce moment. Que dire de plus? Il est 13h45, premier repas 11h30 fini. Donc là, je vais finir ce repas-là à 14h15 à peu près. Entraînement à 15h avec le gros Johan. Et puis voilà. Après, moi, ça me saoule de montrer mes repas. Dire, il mange si. À part si vous me le demandez, je ferai un full day of eating. Mais faire ça à chacune de mes vidéos, ça me fait chier. Moi, quand je mange, je mange. C'est un moment sacré. Voilà. Donc, je vais couper, je vais manger tranquille, et puis des bisous. Voilà.
je viens de m'échauffer pendant une demi-heure, comme d'hab. J'ai trouvé le gros Johan, donc on va attaquer la séance tranquillement. C'est faut pas tranquillement, je vais me bombarder les oreilles. On va sortir le trépied pour filmer le coach. Et même moi comme ça je me corrige tout seul aussi. C'est pas que je me corrige tout seul, c'est que je fais l'exo, je regarde le rec que je viens de faire, et comme ça je peux ajuster les micro-détails. Je vais essayer qui suit. J'aime bien le faire. Boisson d'Halloween. Très contrôlé. Tu me filmes? Ouais. Pour ça? Non mais pour le coach. Pour Théo Capé. Hashtag Capeggiello. Capé mort. Capé mort ta gueule. Non, filme avec ça. Allez. Allez. 6. Au bout. Encore. Penche pas trop.
Voilà, séance finie. Prochain extrait, récap de ma séance. Et on parle ensemble des points améliorés, qu'est-ce que je dois revoir. Pourquoi j'ai fait un exo triceps aux élastiques en effectif. Parce que oui, c'était effectif, vous allez voir. Et vous allez tout comprendre. Voilà. Comme ça, vous allez voir les axes d'amélioration, etc. Bonsoir les guys et les madames. Bref, on va finir cette vidéo ici. Alors, il y aura un faux raccord. Cet extrait sera juste après que j'ai corrigé ma séance d'aujourd'hui. Pourquoi il y a un faux raccord? Parce que je viens de passer 10 minutes à corriger ma séance, à vous donner énormément de valeur. Et le site que j'utilise pour rec a bugué, tout simplement. Donc j'ai perdu mes 10 minutes de rec. Et juste avant, j'avais fait 5 minutes de rec. D'accord? Qui ont aussi bugué. Donc j'ai fait flemme. On verra demain. Je suis fatigué, j'ai encore des trucs à faire. Résumé de la journée. Il est 20h15. Nous sommes actuellement à 7000, on va dire 8000, à 9, 10, 11. Je suis à 11 000 steps, il m'en reste 4000. 4000 steps à faire aujourd'hui. Le cardio a été fait. L'entraînement a été fait. La caféine a été faite. MDR. Le travail a été fait. J'ai fait le montage pour la vidéo d'aujourd'hui. Il manque que à tourner la correction de la séance que je ferai demain. Comme ça, je sortirai la vidéo demain, tranquillement. J'ai fait de la lecture. Je vais refaire la lecture encore parce que la journée n'est pas finie. Il est 20h. Je vais me coucher vers 22h30, je pense. La diète a été respectée. Il me reste encore un repas entier. Donc, on est good. Et puis voilà. Et je vais aller me doucher tranquillement. Premier jour de sèche à 1800 cal. C'est super. Si vous souhaitez un coaching avec moi, petit test. Si vous êtes intéressé par mon service de coaching, n'hésitez pas. Le lien est en description. Vous allez simplement me DM sur Insta. Ou si vous avez une question, peu importe, si vous voulez que je revoie votre plan actuel, c'est avec plaisir. Je fais ça gratuitement, donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable bonne soirée. Et mettez de l'intention dans vos objectifs, dans vos actions. Et crois en toi. Peu importe qui tu es derrière ton écran. Et crois en toi. Peu importe qui tu es derrière ton écran. Tu es une belle personne.
et donne tout pour tes objectifs. Tu vas y arriver. Et si tu n'es pas motivé un jour, regarde mes vidéos. Tu comprendras d'où je viens et tu verras que j'ai fini par arriver là où je devais arriver parce que je me suis donné les moyens tous les jours. Donc fais de même. Sur ce, énorme. Les anciens se souviendront de cette outro de seigneur. Nous sommes de retour, ça y est, le lendemain, parce que j'avais ma claque hier soir. On va corriger tout simplement ma séance pool que vous avez vue juste avant dans la vidéo. Moi j'ai un jour de décalage, vous c'est à la minute qui suit, la magie du montage. Alors, on va commencer par ce tirage horizontal, excusez-moi. Pris serré, focus grand dorsal. Qu'est-ce qu'il y a à revoir, qu'est-ce qu'il y a à redire? Tout simplement. Hop, on va baisser le son. Parce que Dieu sait à quel point je gueule quand je m'entraîne. Qu'est-ce qu'il y a à revoir? Alors, vous voyez bien qu'ici, je me laisse un peu trop tirer vers l'avant, je me laisse un peu trop aller, donc il faut bien que je reste solide sur les appuis, pousser fort dans les jambes et rester gainé, fort. En soi, cette position-là, il faudrait que je la garde. Vous voyez, à la fin de mon mouvement, quand je viens trop venir en avant, c'est là où je perds l'équilibre, donc je perds de la force, je perds des reps, tout simplement. Sinon, ici, pour vous, le gros focus à avoir pour cet exercice qui est très important, c'est de comprendre qu'il ne faut absolument pas toucher à ces omoplates. C'est-à-dire que si vous faites une rétractation d'omoplate, vous allez toucher les trapèzes. D'accord? Ici, on va simplement chercher à faire un pullover, mais avec un tirage. C'est-à-dire que on va chercher le coude, puis, j'insiste bien, puis par la main, à tirer fort dans la hanche. Donc ça va venir d'abord, premièrement, le coude qui va venir dans la hanche, puis la main, en raflant la cuisse, comme je fais ici avec ma souris. Vous voyez bien? Hem et d'aller venir tirer très fort derrière et très fort, très serré sur mon buste. Vous voyez bien que quand je viens tirer, le coude, puis la main. Bon, ici ça se voit pas parce que je galère comme un mongol. Vous voyez bien le coude qui arrive et après la main qui va venir encore tirer, tirer, tirer fort pour avoir les coudes qui vont dépasser le buste derrière moi. Ça, c'est un exercice que j'ai mis beaucoup de temps à assimiler. C'est un exercice que pour la plupart de mes clients qui ont du mal à le cerner, c'est normal. Pour la plupart des gens, c'est quand même assez compliqué de oublier ces omoplates sur un tirage. Voyez-vous? Donc, avant même de vous focus sur la main, concentrez-vous à d'abord comprendre l'intention de tirer avec le coude directement dans la hanche pour focus le grand dorsal. Vous voyez bien, les omoplates ne sont pas serrées, simplement mon coude, puis la main qui vient s'insérer dans ma hanche. Voilà. On va enchaîner avec le tirage vertical cette fois-ci, encore une fois, prise serrée pour le grand dorsal. Ici, il n'y a pas spécialement grand-chose à redire. Je pourrais légèrement être un peu moins sur l'arrière, mais c'est très, 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 très léger, même franchement inexistant. Et simplement, vous voyez bien que dans la série, je vais bouger beaucoup mes jambes. Là, il faut vraiment que quand vous commencez votre série, vous demandez: «Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à lancer cette série?» Voilà, je vais revenir à la fin des explications sur l'intention quand vous vous apprêtez à faire quelque chose, mais avant de faire une série, tu te répètes dans ta tête: «Est-ce que j'ai l'intention de bien faire cette série? Oui. Est-ce que tous les points que j'ai à checker sont corrects? Est-ce que je peux vraiment commencer cette série? Si oui, tu peux la commencer». Et là, j'ai été un peu dans le speed. J'ai commencé ma série, trop rapidement, mes jambes n'étaient pas assez bien calées, j'ai bougé pendant toute ma série, j'ai perdu des reps, j'ai perdu la progression, tout simplement. On va enchaîner avec un exercice que j'ai encore énormément de mal à cerner et à faire. C'est pas un exercice que j'apprécie du coup. Ça va être un rowing bar buste penché. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai, une douleur au lombaire. Oh, j'ai une douleur au lombaire qui va faire que je vais pas être en échec musculaire, je vais être en échec postural. Alors c'est pas un vrai terme qui se dit, au niveau de la science et de la musculation. C'est un terme que j'aime bien employer, mais ça va être que c'est ma posture qui va mettre à l'échec, voyez-vous? Parce que là, je tire fort, ça vole, tout simplement, mais au bout d'un moment, très rapidement, je vais me retrouver à ne plus pouvoir tirer. Pourquoi? Parce que j'ai trop mal au lombaire, ma posture me fait mal, je n'arrive pas à rester en place, je suis obligé de lâcher. Donc
Sur cet exercice, pour la prochaine fois, qu'est-ce que je vais mettre en place? C'est de déjà ne pas commencer en position étirée. Je vais prendre, vous voyez bien ces petits racks-là, je vais les descendre ici pour pouvoir commencer en position debout et forcément pas en position étirée, je vais pouvoir me placer correctement. J'aurai une légère amplitude de descente qui va m'aider à prendre de l'élan pour remonter plus rapidement. Hem, Sortir la cage, gainer fort, trouver une position qui me va bien en bas du dos parce que vous voyez bien que pendant la série, je vais essayer de cambrer, puis décambrer, trouver une position qui me va bien. Sauf que, j'arrive pas à trouver la position qui va bien parce que je me lance sur la série, je suis pas à court près. Vous voyez bien le bas du dos, c'est un peu n'importe quoi. Voilà, là. Vous voyez bien, je fais donc voilà. Donc là, je peux mettre beaucoup plus lourd, faut juste que je revoie ma position, les points que je viens de citer juste avant et ce sera OK. Ici, je connais mon exécution, il y a rien à redire. Je suis pas du tout à l'échec en plus sur cette série, je suis vraiment un imbécile pour rester poli. J'ai beaucoup de rep en réserve. Malheureusement, sur le coup, je me suis pas rendu compte. Ça fait pas très longtemps que j'ai repris cet exercice. Mon arrière d'épaule est quand même assez bien développé. On arrive sur un exercice, l'exercice tant attendu, l'extension triceps aux doubles élastiques. Alors normalement, j'ai 2 élastiques, sauf que là, avec cette tension-là, cet élastique, j'en ai qu'un seul. Bref. Pourquoi cet exercice? Il est spécifique à ma morphologie, mes douleurs. C'est-à-dire qu'actuellement, à cause de ma fin de prépa où j'avais extrêmement peu de lipides, donc peu de matière grasse dans le corps, hem, j'étais beaucoup plus propice à la blessure et comme un imbécile encore une fois, hem, je faisais mes extensions de triceps même si elles me faisaient mal parce que je me disais, heu, c'est quoi ce dicton à la con? La douleur, bref. Vous m'aurez compris. Sauf que pas du tout. Quand tu as mal, faut pas faire quelque chose, faut le remplacer, faut le corriger, faut revoir toute l'exécution. Faut pas simplement, dire: «Vas-y, j'ai mal, mais au moins je progresse». Non, c'est pas du tout bon raisonnement. Malheureusement, en fin de prépa, c'était ma première prépa. J'étais fatigué, je réfléchissais peu, le cerveau ne voulait plus fonctionner. Du coup, je me suis blessé. Blessé à tel point qu'actuellement, vous voyez bien que je peux plus progresser, je peux plus faire correctement mes triceps, puisque n'importe quel exercice de triceps me fait une énorme douleur à mes coudes, tout simplement. Du coup, ici, on va être sur un exercice de renforcement sur du 15-20 reps, où on va simplement chercher à, à mettre de la tension dans le coude sans que j'ai forcément mal avec des gros charges. Parce que même à vide, même avec un haltère de 2 kg, j'ai mal, sincèrement. Vous allez voir sur l'exercice on enchaîne sur l'exercice d'après, et j'ai une charge extrêmement légère et je me retrouve à arrêter très rapidement. Pourquoi? Parce que dès que je mets à peine un peu d'amplitude, je peux pas. J'ai juste trop de douleur. Ici, dès que je casse la parallèle, j'ai mal, je n'arrive pas, j'ai l'impression que mon coude va sortir de mon bras. Donc voilà. Ici, un school crusher, version, on va l'appeler, il s'appelle Magic Triceps. Donc normalement, un school crusher, tu t'arrêtes là et tu remontes directement. En fait, tu vas même chercher beaucoup plus d'amplitude, hein. L'haltère va directement chercher, l'épaule pour remonter, heu, droit au sol, du coup, perpendiculaire au sol. Seulement que pour compenser le fait que j'ai mal dans cette position ici, dans cette position-là, je vais chercher plus loin de l'amplitude pour me donner un petit élan, pour remonter plus fort. Voilà, pas grand-chose à dire sur cet exercice. Ça fait pas longtemps que je le fais encore. Par contre, vous, ce que vous pouvez veiller, c'est d'avoir les 2 bras parallèles et d'avoir les coudes vraiment parallèles encore une fois. N'ayez pas les coudes ici ou très recentrés, essayez d'avoir les coudes les plus ici. Ça dépendra de votre mobilité notamment, mais c'est pour ça que je me suis filmé dans cet angle-là, pour voir comment étaient mes coudes et en soi, ils sont plutôt bien. Ils sont légèrement ouverts par rapport à la parallèle. Là, ils sont en parallèle et quand je viens chercher d'amplitude, forcément j'ai mal, donc je suis obligé de faire comme ça et encore je me force, vous voyez bien que là, je suis légèrement ouvert, c'est très léger, mais veillez à être parallèle et pas ouvert. On va finir par des crunchs au sol. Alors, je suis vraiment une merde, hein. En plus, là, c'était l'une de mes derniers sets. J'ai fait que 8 reps, mais je suis plus du tout habitué à avoir cette sensation-là. C'est la première fois que je refais cet exo. Hem, donc je m'arrête à cause de la brûlure comme un débutant, mais j'en ai beaucoup plus, sous le pied. Ici, on est en objectif 15-20 reps, donc j'ai de la marge de progression, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ce sera tout pour cette séance.
J'espère que, cette petite correction vous aura plu. N'hésitez pas, vous m'envoyez un DM sur Insta, je vous propose de corriger votre séance gratuitement. Comme je viens de le faire ici, c'est un bon là j'ai pris mon temps, on est peut-être sur une dizaine de minutes, mais en soi, heu, une correction ça peut prendre 5 minutes, comme un quart d'heure, comme 20 minutes, ça dépend de, de la de toutes les choses à redire. Ici, il y a pas grand chose à redire, mais en général, une correction, ça peut durer 5 10 minutes comme ici, voilà. Donc écoutez, on va finir cette vidéo ici, j'espère que ça vous aura plu. D'ailleurs, on est le lendemain, donc je peux vous dire, je suis à 84,4 kilos. On est mardi, dimanche, j'étais à 86,4, donc moins de 2 kilos en 2 jours. C'est plutôt cool, la cut se passe bien, toujours pas de cheat, pas envie de cheat, il y aura pas de cheat et puis voilà. Sur ce, passez une agréable, fin de journée, fin de soirée, tout ce que vous voulez. Allez check mes réseaux, n'hésitez pas si vous voulez un conseil en musculation ou démarrer un coaching avec moi, envoyez-moi un message sur Insta, je vous attends, c'est avec plaisir et puis voilà. Sur ce, énorme!